Next please. Les amis, je suis avec Ahmed Silla. Je suis très content de t'avoir, Ahmed. Merci beaucoup. Alors déjà, on t'adore dans l'équipe. Et alors encore plus après avoir vu ton film L'Ascension qui est juste génial. La preuve hier, à la fin de la projection presse, t'as eu quelques petites larmes. Non, en fait, tu sais, au moment de la fin du film, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu un courant d'air dans la salle. Oui, Là, la bam. climatisation. Non, il y a un truc qui est rentré dans les deux yeux. Et j'étais comme ça, j'arrive. Non, vraiment, j'étais ému aux larmes, vraiment, parce qu'on était très heureux avec toute l'équipe d'avoir ce rendu-là, quoi. Hein, le réalisateur, Ludovic Bernard, qui passe comme ça. Non, vraiment, c'était hyper émouvant. Moi, je pouvais rien dire d'autre à part merci, quoi. Alors il n'y a pas eu de tournage dans les studios, c'était tout le temps en extérieur. Est-ce que c'était plus difficile ? C'était plus difficile, mais le résultat est là. Pourquoi ? Parce que on raconte vraiment une vérité. Il y a vraiment quelque chose de vrai, quoi, dans ce film-là. Les images sont pas truquées. Enfin, il y a quelques plans qui sont truqués, mais toujours avec des plans qu'on a vraiment tournés. Il n'y a pas de fond vert. Il y a pas de. C'est un vrai film, quoi. C'est ton premier grand rôle au cinéma. Est-ce que tu étais surpris qu'on vienne te chercher ? J'ai été surpris d'être pris sur le film, oui. Pas surpris qu'on vienne me chercher parce que j'ai passé un casting comme beaucoup. Mais quand on m'a appelé pour me dire c'était moi, j'étais hyper content. J'ai dit ah, ok, là il va vraiment se passer quelque chose. Donc j'ai vraiment travaillé à fond pour aller au bout de ce film et aller au bout de ce que je pouvais proposer, quoi. Comment on se prépare quand on fait un film comme ça ? On se prépare pas. Parce que l'histoire, en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie, celle de Nadir Dandoun qui en 2008 a décidé, lui, d'aller tenter ce pari fou d'aller gravir l'Everest. Et il l'a fait sans aucune expérience. Et voilà, moi, je pouvais pas arriver derrière en étant hyper aguerri, hyper chevronné sur tout ce qui est montagne. Ok, Jumard, ok, les gars, je connais. Piolet, ok, les gars, je connais. Tu vois, donc, ouais, il fallait garder ce côté amateur parce que c'est ça qui fait tout le charme du personnage, quoi. Est-ce que du coup, le cinéma c'était un rêve de gosse et maintenant ça y est, tu l'as fait ? Honnêtement, on risque de décevoir certains. Non. À aucun moment je me suis dit je veux devenir acteur, vraiment. En fait, depuis tout petit, moi j'ai un truc, c'est que je veux faire rire les gens. Et j'ai envie d'être à côté des gens et qu'ils sourient et qu'ils soient de bonne humeur, vraiment. Et j'ai commencé le théâtre à 14 ans. Et j'ai beaucoup taffé. Après, j'ai fait l'émission Demande qu'à en rire. Avant, je suis allé sur Paris et puis j'ai fait quelques scènes ouvertes. Mais jamais je me suis dit ça va être mon métier. Quand j'ai fait On ne demande qu'à en rire et que je suis resté 2 saisons, là je me suis dit faudrait peut-être que je pense à écrire un spectacle. Donc j'ai écrit un premier spectacle. C'est récent ça, c'était en 2011, c'est ça ? C'était en 2011, ouais. Ah, donc c'est récent, c'est hallucinant. Exactement, donc premier spectacle 2011-2012, comme ça. Et puis après, voilà, j'ai enchaîné petit à petit. Et il n'y a que maintenant que j'accède au cinéma que je me dis, j'aime bien et j'ai envie d'en faire d'autres. Mais je projetais pas ça. J'ai lu, avec ce film-là, que tu avais perdu 7 kilos. Ouais. C'est vrai ? Et tu as vu que je les avais repris. C'est vrai. Ouais, j'ai perdu 7 kilos sur le tournage au Népal. Parce qu'en fait, on marchait 4 heures par jour pour rejoindre le village d'après. Et puis dans ces 4 heures, on tournait. C'était très 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 fatigant. Et puis on mangeait pas énormément, quoi. Est-ce que ça fait peur de tourner ce genre de film ? Parce que c'est vrai, on part dans le froid, il y a la nuit, il y a le silence des montagnes. Ça peut être assez effrayant, non ? Peur, non. Mais il y avait des vraies mises en danger, quoi. Il y avait des vrais moments où je me disais on était toujours assurés, il y avait une équipe de sécurité qui était là, on n'était pas livrés à nous-mêmes, mais je me disais là c'est flippant, mais ouais, non, ça va, franchement c'était plutôt sympa. Bon, en tout cas dans le film on a vu un Ahmed lover. Toi, la chose la plus folle que tu aies faite par amour pour prouver ton amour, ce serait quoi ? Offrir des bonbons ? Je peux vraiment le dire ? Comme tu veux. Ah, ça me gêne. Comme tu veux. J'ai monté un meuble Ikea tout seul jusqu'à la dernière vis et elle tient encore la commode. Franchement. Et après, dessus, j'ai mis des vases pour mettre des fleurs. Ah merde, juste d'en reparler, moi ça me... Trop ému. Je suis trop ému. Je vais aller chercher les mouchoirs. Ouais, s'il te plaît. Non, j'ai jamais rien fait de ouf par amour. Quels sont tes projets, Ahmed ? Moi, je veux te voir partout maintenant. Là, tout de suite ? Non, pour l'année qui arrive. Pour l'année qui arrive ? Un one-man show qui revient, des projets de télé. Non, là, je suis toujours en tournée avec mon spectacle. C'est quasi complet un peu partout, vraiment, et ça, c'est hyper cool. Donc, spectacle, il y a d'autres projets au cinéma qui se concrétisent. Et au-delà de ça, j'espère continuer à kiffer, quoi.
T'as des objectifs maintenant, tes prochains, c'est quoi? Tes prochains objectifs, qu'est-ce que tu peux faire de plus? En fait, je me fixe jamais d'objectif si ce n'est de travailler à fond sur ce que je fais. Mais par exemple, là, pour ce film, j'anticipe pas des entrées. Vraiment, je kiffe. Je me prends pas la tête et je travaille pour ce que je dois faire, quoi. Un dernier mot pour finir cette interview sur Saturday Night C'est dur. Live. On est comment sur l'anglais? Saturday Night Live. Saturday Ok. Night Live. Tu nous as fait mourir de rire avec le remake de Karine Le C'est Marchand. gentil. Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement? À aucun moment, tu T'étais vois, par exemple, hallucinant. là, ça fait partie de ce que tu me demandais juste avant. J'avais pas pour objectif de faire un carton avec ce truc. Je l'ai fait en me disant amuse-toi à fond, fais plaisir aux gens. Et le résultat a été juste démentiel. Ouais, vraiment, j'ai eu des retours professionnels, publics. Même Karine a adoré. Mais Karine a adoré. Karine a kiffé. Ça va te donner des idées pour tes prochains spectacles. Ah, ça c'est clair. Là, on est sur quelque chose de sympa. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à tous. Merci. Et là, pour ceux qui sont pas au courant, c'est pas marqué next to, hein. C'est marqué next please. Hein, parce Très qu'on a bien. deux fois on. Voilà, on peut switcher. Voilà. Est-ce qu'on fait pas un chin de micro Chine. pour dire au revoir? Merci. Bye bye. Next, please.